Bon matin, frères et sœurs. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici, AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale du mercredi 24 janvier 2024. Toujours dans la mission de vous aider à vous réveiller avec Dieu pour une journée remplie de sa faveur, une année chargée de sa bonté, une vie comblée de ses bénédictions sur plusieurs générations. Nous remercions le Seigneur pour cette journée, pour cette nuit, disons, et qui nous a permis de passer cette journée qui s'annonce. Probablement, nous avons en tête plein de projets, plein de choses à faire. Mais Dieu veut nous rappeler que l'essentiel est en lui. Donc la parole nous recommande de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses nous seront données ensuite. C'est pourquoi, frères et sœurs, avant même de commencer notre journée, nous allons tout remettre à Dieu. Et Dieu veut nous parler à travers sa parole ce matin. Le Saint-Esprit veut nous rappeler que nous avons tous nos veaux d'or. Donc c'est le temps d'aimer à culpa pour nous autres. C'est le temps de demander pardon à Dieu pour nos idoles, pour nos fautes cachées, pour nos mauvaises habitudes. Donc c'est le temps de prier, c'est le temps de chercher la faveur et le pardon de Dieu. Donc Dieu veut nous révéler, frères et sœurs, sa parole ce matin à travers Exode chapitre 32. En fait, nous devons lire Exode chapitre 32, versets 1 à 14. En fait, nous allons lire Exode chapitre 32, versets 1 à 14. La première partie, Exode chapitre 32, versets 1 à 6, c'est le veau d'or. Quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à descendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit: « Allons, fabriquons-nous des dieux qui marchent à notre tête, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur répondit: « Ôtez les pendants d'or des oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Tous se défirent des pendants d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Celui-ci les reçut de leurs mains, façonna l'or au burin et en coula la statue d'un veau. Alors le peuple s'écria: « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Voyant cela, Aaron construit un autel devant le veau, puis il proclama: « Demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, levé de bon matin, le peuple se mit à offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Ils s'assirent pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Verset 7, Moïse apaise l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse: « Va, redescends, car ton peuple que tu fais sortir d'Égypte se conduit très mal.
Ils se sont bien vite détournés de la voie que je leur avais indiquée. Ils se sont fabriqués un veau de métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et lui offert des sacrifices en disant: Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. L'Éternel ajouta: je constate que ce peuple est un peuple rebelle. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère s'enflammera contre eux et je les exterminerai. Mais je ferai de toi un autre grand peuple. Alors Moïse supplia l'Éternel, son Dieu, d'avoir pitié en disant: Éternel, pourquoi ta colère s'enflammerait telle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte par un formidable déploiement de force et de puissance? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils que c'est dans de mauvaises intentions que leur Dieu les a fait sortir de leur pays pour les faire périr dans la région des montagnes et les faire disparaître de la terre? Laisse ta colère et renonce à envoyer le malheur à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs envers qui tu t'es engagé par serment en ton propre nom, en leur déclarant: je rendrai vos descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je leur donnerai tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont pour toujours. Alors l'Éternel renonça à faire venir sur son peuple le malheur dont il l'avait menacé. Le texte s'explique tout seul. Je ne vais pas commenter, mais la seule chose que nous pouvons ajouter, quand on regarde nos vies, frères et sœurs, nous avons tous nos veaux d'or. Et souvent, on oublie trop vite les bienfaits de Dieu. Des fois, Dieu nous aide à réaliser certaines choses. Dieu nous bénit d'une certaine manière. Et nous avons utilisé cette même bénédiction pour transgresser les lois de Dieu. Donc, c'est le temps de ce matin, c'est le temps de mea culpa, c'est le temps de reconnaître nos fautes. C'est le temps de dire: oui Seigneur, c'est notre faute. C'est notre grande faute. Oui Seigneur, nous sommes conscients, souvent nous avons mal utilisé tes bénédictions. Souvent nous avons mal utilisé les talents que tu nous accordes. Souvent Seigneur, nous avons mal utilisé les positions que tu nous donnes. Et à ce niveau, probablement à des niveaux différents, mais nous sommes tous coupables face à Dieu. C'est pourquoi j'aime cette parole de l'autre qui dit: nous sommes tous égaux au pied de la croix, car nous sommes tous pécheurs. Romains 3, verset 23, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Conscients de nos péchés, frères et sœurs, nous allons vers Dieu ce matin, nous allons demander pardon. Et nous allons demander à Dieu de ne pas entrer en jugement avec nous et de nous accorder sa grâce et de continuer à nous accompagner sur le chemin du royaume. Dieu clément, Dieu bon, Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Nous sommes conscients, Seigneur, tu nous as bénis de toute manière. Tu as réalisé de grandes choses dans nos vies. Mais en dépit de tout, Seigneur, nous avons utilisé des fois tes bénédictions. Nous avons utilisé des fois les grandes réalisations que tu as fait dans nos vies pour transgresser tes lois.
Dieu clément, Dieu bonté, Dieu de miséricorde, grand architecte de l'univers, pardon Seigneur, pardon. Pardon Seigneur, pardon. Souvent Seigneur, tu as réalisé des choses pour nous au lieu de te rendre gloire, de te rendre grâce pour ça. Nous prenons le crédit et nous essayons de donner le crédit à autre chose. Dieu clément, Dieu bon, ne rentre pas en jugement avec nous, Dieu clément. Ne regarde pas la laideur de nos fautes. Ne regarde pas, Seigneur, nos ingratitudes. Ne regarde pas, Seigneur, nos désobéissances. Ne regarde pas, Seigneur, nos infidélités. Nous demandons, Seigneur, ce matin de nous faire grâce. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, parce que nous avons souvent mal utilisé nos talents. Pardon, Seigneur, parce que souvent nous avons mal utilisé nos cadeaux. Pardon, Seigneur, parce que nous avons mal utilisé l'intelligence que tu nous donnes, l'inspiration que tu nous donnes, les moyens que tu nous donnes. Viens, Seigneur, habite dans nos cœurs. Enlève, Seigneur, toute forme d'idolâtrie. Enlève, Seigneur, dans nos vies toute forme de faux dieu. Et permets, Seigneur, que ta loi puisse habiter dans nos cœurs, dans nos vies. Viens, Seigneur, et habite en Dieu Tout-Puissant dans nos vies. Viens, Seigneur, habite en Dieu Tout-Puissant dans nos familles. Viens, Seigneur, habite en Dieu Tout-Puissant dans nos communautés. Viens, Seigneur, habite en Dieu Tout-Puissant dans nos pays. Viens, Seigneur, habite en Dieu Tout-Puissant dans nos églises. Viens, Seigneur, habite en Dieu Tout-Puissant dans nos organisations, dans nos corporations, dans nos groupes sociaux. Oui, Seigneur, nous avons une grande vie dans nous qui a la forme de ton amour, qui a la forme de ton pardon, qui a la forme de ta bonté, qui a la forme de ta faveur. Viens remplir-nous, Seigneur. Enlève en nous tout ce qui est de la chair et permets que ton Saint-Esprit puisse habiter et régner en nous. Non seulement pour aujourd'hui, mais pour le reste de nos vies. Beaucoup d'entre nous ce matin, frères et sœurs, et beaucoup d'entre nous ce matin, Dieu Tout-Puissant, nous avons des projets pour cette journée. Beaucoup d'entre nous, Dieu clément, nous avons des attentes de cette journée. Mais ce matin, nous allons dire que ta volonté soit faite dans nos vies et que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Il règne en Dieu et en Dieu Tout-Puissant dans nos vies. Car c'est à toi seul, Seigneur, à droit la gloire. Toi seul, Seigneur, à droit à nos adorations. Car tout ce que nous sommes sont de toi. Tout ce que nous avons sont de toi aussi. Et nous sommes très reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous, Dieu clément. Encore une fois, pardonne-nous et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur nous pardonne. Et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. D'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons une très bonne journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et nous vous donnons rendez-vous pour demain matin pour une nouvelle édition de notre dévotion matinale. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Bonne journée et à demain. Amen.